Normalement, je suis censée ce soir aller quitter mon mec. Grosse ambiance. Tu dois quitter quelqu'un, c'est pas évident. Ça fait beaucoup de peine même à la personne qui quitte en fait. On parle beaucoup des hommes qui nous ont quittés parce qu'ils nous ont trompés ou des choses comme ça, mais en fait parfois il y a juste des relations qui doivent se terminer. Pas parce qu'il y a eu quelque chose de mal, pas parce qu'il y a plus de sentiments, mais parce qu'on sent que c'est pas la bonne personne, que c'est peut-être pas le bon moment aussi. Plus parce que je pense qu'on n'était pas compatibles. C'est difficile de se faire quitter, mais très difficile de quitter aussi. Et en fait, je sais que je vais faire souffrir quelqu'un de génial, qui est profondément gentil. Mais je sais juste qu'on n'est pas fait pour être ensemble et de devoir quitter une bonne personne, c'est affreux. Et ça fait trop de peine. Ça fait beaucoup trop de peine. Bref. J'ai pas hâte. Les inconvénients de sortir avec un homme qui a 8 ans de moins. Je comprends pas toujours ses expressions. Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il parle chinois, genre vraiment je comprends rien. Et le pire, c'est que je fais semblant d'avoir compris, donc juste je rigole et ça passe. Ensuite, il sort en boîte, alors que de base, les gens de 30 ans, ils sortent pas trop en boîte quoi. Mais évidemment, j'ai confiance en lui. J'ai peur et j'ai hâte en même temps de rencontrer sa famille. Mais en fait, j'ai peur surtout de parler de mon âge à sa famille, parce que sa famille n'est pas forcément au courant. Et je sais pas comment ils vont prendre ça. Ses amis sont super jeunes et la première fois que je les ai vus, forcément je me sentais pas vraiment à ma place. Maintenant ça va forcément, mais au début voilà, ça faisait un peu bizarre. Mon âge s'est quand même fait ressentir parce que forcément je suis plus posée. Forcément il est encore étudiant. Pour ça vraiment en fait je vois pas trop la différence parce que c'est quand même quelqu'un de super débrouillard. Juste voilà, il a ses cours à réviser, ce qui est normal. Et il a des horaires d'étudiant avec les vacances scolaires, tout ça. Il est infatigable, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il est jamais fatigué. On fait du sport, il a encore envie de faire du sport. Mais en vrai, c'est pas tellement un inconvénient, il faut juste avoir le cardio. Il dit que mes musiques, ce sont des musiques de vieilles, alors que c'est des musiques des années 2000 quoi. Il est un peu insouciant, donc niveau sécurité, c'est pas trop ça. Et vu que c'est pas non plus mon domaine, je sais que quand on est tous les deux, on peut faire n'importe quoi. Il a mis plus de temps à s'engager dans la relation qu'un homme de mon âge. Je pense que j'avais jamais attendu aussi longtemps pour mettre un mot sur la relation, c'est-à-dire le fait qu'on était en couple. Ensuite, je dirais que l'un des plus gros inconvénients, c'est le regard des gens. Quand la femme est plus âgée, beaucoup de personnes ne trouvent pas ça normal. On dit que ça va pas tenir, que forcément il va vouloir plus jeune, etc. En fait, on trouve ça moins normal parce que c'est moins courant. Et enfin, on va dire qu'il privilégie plus les amis que le couple. Et ça aussi, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément l'habitude. Bon les amis, on a un problème. Ça fait un petit moment là, je partage des trucs, vous les voyez plus. Je sais pas, mes stats elles tombent, ça va pas du tout. C'est parce que je ne vous parle plus de mes dates, c'est pour ça, je ne vous parle plus de mes dates. Mais pourquoi alors tu ne nous parles plus de tes dates ? C'est vrai ça, pourquoi je parle plus des dates ? Figurez-vous qu'en fait, je fais plus de dates. En fait, là j'ai supprimé même les applications. Pour vous dire, j'ai même supprimé les applications depuis pas si longtemps, une petite semaine que j'ai supprimé, mais un petit moment que j'ai plus fait grand chose sur les applications là. Alors c'est pas que j'ai rencontré l'amour, c'est juste que ça m'a saoulée en fait. Enfin ça m'a saoulée. C'est pas tant que ça m'a saoulée, c'est juste à quoi bon en fait là je suis pas dans un mood de faire des rencontres vraiment, je suis pas dans un mood de devoir commencer à essayer de m'intéresser à des gens qui a priori ne m'intéressent pas. Je sais pas. Genre là, j'ai pas très envie en fait. Je suis open en vrai. Genre si je rencontre quelqu'un dehors et tout, pas de problème. Mais voilà, j'ai pas envie de faire de swiper. J'ai pas envie là. C'est pas trop le truc du moment. C'est un peu embêtant parce que quand on commence à créer du contenu là-dessus, on est un petit peu emmerdé quoi. Alors j'ai bien une petite histoire à vous raconter. J'ai raconté en story d'ailleurs l'autre jour, qui est en vrai d'ailleurs, mais en fait je suis probablement dans un gros délire et du coup ça n'a sûrement rien donné. Mais en fait le problème aussi quand on fait des rencontres en vrai, c'est que c'est plus difficile les rencontres en vrai. Je veux dire, ça veut dire que à un moment donné tu prends ton courage à deux mains pour aller parler à une personne, pour lui demander quelque chose que tu ne demandes jamais. Genre, salut, est-ce que tu veux prendre un café avec moi ?
Salut, est-ce que tu serais dispo? Salut, est-ce que t'as envie de me connaître? Genre, ça se trouve, la personne, en fait, elle a juste pas envie. Ça se trouve, la personne, elle est pas intéressée par les femmes. Ça se trouve, la personne... Bon, et du coup, voilà, j'ai pas du tout... J'avoue, là, je me dégonfle complet. Complet. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous feriez? C'est quoi votre technique pour aborder une personne que vous croisez de temps en temps, mais pas souvent, dont vous ne connaissez rien du tout? C'est quoi votre technique pour lui faire comprendre que, voilà, pourquoi pas apprendre à se connaître, tu vois, genre... ça me terrifie. Je sais pas, je veux bien vos conseils. Dépendance affective. TikTok, désolée, hein, je fais une vidéo parce que là, je suis perdue, je suis dans le flou. Je garde pour moi. Clairement, je garde pour moi les choses et ça me bousille de l'intérieur. Je ressens un mal-être tellement profond. Je vous explique. Je suis restée 6 ans seule, 6 ans de célibat, par choix. Et j'ai rencontré quelqu'un il y a 3 mois passés maintenant. Et c'est vrai que je suis hyper attachée à cette personne. Tellement attachée. C'est très dur quand je le vois pas. Ça me déchire de l'intérieur. Je sais pas si les autres, si vous avez le même sentiment quand vous voyez pas votre partenaire. On vit pas ensemble. On se voit une semaine sur 2 parce qu'on a nos enfants. Et au tout début, c'était la passion, c'était vraiment... C'était collé, quoi. Collé. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il n'y a plus vraiment de démarche... Enfin, il n'y a plus vraiment d'attention comme avant. Alors peut-être que c'est parce que le temps passe et que effectivement, on peut pas non plus s'envoyer des messages, s'envoyer plein de petits trucs mignons, tout ça. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est beaucoup moins, voire quasiment plus, de sa part en tout cas. Après, il se projette dans l'avenir, il se projette avec moi, mais c'est vrai que le fait de ne plus être dans cette période où il n'y a plus de messages mignons, il n'y a plus de... les je t'aime se font plus rares, ça me met un... J'ai des doutes, je doute de moi, j'ai l'impression d'être devenue dépendante de lui. Dépendante de lui, et cette dépendance me pèse à un point... ça me déchire de l'intérieur. Il faut savoir que je réalise aujourd'hui pourquoi. Parce qu'effectivement, j'ai toujours eu peur. J'ai pas voulu d'histoire d'amour après ma séparation il y a 6 ans. Par choix, et parce que j'avais cette peur de souffrir. Une énorme peur. Limite, c'est une phobie, quoi. Et là, c'est toujours le cas, et je comprends aujourd'hui pour quelle raison. Parce que la peur d'être abandonnée, la peur de l'abandon, chose que quasiment la majorité des personnes aujourd'hui ont. Mais c'est terrible parce que je n'ai pas les solutions, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Parce que j'avais qu'une envie là, c'était d'arrêter cette relation. Mais c'est pas ce que je souhaite. C'est pas ce que je souhaite et j'aimerais trouver des solutions. Je sais pas si vous-même vous en avez. Parce que j'ai envie de m'en sortir, d'arrêter d'avoir peur comme ça. Je sais que dans ma vie, j'ai connu des abandons. En fait, je me rends compte, ces temps-ci, effectivement, que dans ma famille très proche, que ce soit parents, frères même, ils m'ont abandonné à un moment de ma vie. Et là, je pense que c'est lié. Je sais pas. J'ai besoin d'un avis, j'ai besoin de conseils. Alors, voir un psy, ok, j'entends bien. Voir un psy, ouais. Mais est-ce que vous-même, vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Est-ce que vous en êtes sorti? Quelles sont les clés? Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme clé aujourd'hui, s'il vous plaît? Parce que j'ai vraiment envie de m'en sortir. J'ai vraiment envie de m'en sortir, d'arrêter de fixer mon téléphone, d'arrêter de penser sans arrêt à lui, d'arrêter de me dire mince, il m'envoie moins de messages, ça veut dire qu'il m'aime plus. J'ai vraiment besoin de conseils. J'attends patiemment. Je me lance, je fais cette vidéo-là. Je ne le fais pas, j'expose pas mes problèmes, je ne dis rien, même à mes amis, j'en parle pas spécialement. J'ai toujours été très secrète dans ce que je ressens. C'est pas bien parce que j'ai tendance à toujours garder. Et là, c'est plus facile pour moi parce que je suis pas devant quelqu'un. Voilà. J'attends votre retour et merci encore. L'homme que vous fréquentez, avec qui vous êtes en couple, il doit toujours être beaucoup plus love de vous. Il doit vous aimer beaucoup plus que vous l'aimez. Ça, c'est très très important, mes ladies. Si vous voulez que ça fonctionne, que la dynamique soit saine,
l'homme doit aimer plus. Si la femme, elle aime plus, la femme, elle souffre. S'il n'est pas fou de vous, c'est quoi l'objectif en fait de le garder dans votre vie? Il doit être à vos pieds. Ça veut dire que lorsque vous pensez à lui, vous devez vous dire, en fait, lui, je sais en fait que, voilà, il m'aime, il est fou de moi. Il m'aime tellement que je sais qu'avec lui, je peux tout avoir. Il va toujours faire son max pour me faire plaisir. Il veut tout le temps me donner le sourire, me rendre heureuse. Le comportement là qu'il a avec vous, lorsqu'il est nonchalant, lorsqu'il n'est pas entreprenant, lorsqu'il n'a pas envie de dépenser pour vous, lorsqu'il n'a pas envie de vous voir, de passer du temps avec vous, lorsqu'il n'est pas dans cette énergie où il a envie de vous impressionner. Arrêtez de perdre votre temps avec des hommes comme ça. Si tu ne me regardes pas avec des cœurs, si tu n'es pas prêt à me déballer le tapis rouge tellement que tu es fan de moi, tellement que tu es fou de moi, que tu m'aimes, je suis pas intéressée. Je suis pas intéressée. Je parle pas de leur bombing. Faites attention par contre à leur bombing, ladies, ok? Soyez assez lucide pour reconnaître un PN ou un manipulateur qui vous fait du love bombing. Mais je veux dire, un homme, il doit vous donner de l'attention, il doit être investi, il doit être impliqué, il doit être entreprenant, il doit vouloir faire des choses pour vous, il doit dépenser pour vous, il doit vous faire des cadeaux, il doit vous emmener dans de beaux endroits, il doit prendre le temps de discuter avec vous. C'est logique. Ça fait partie de la virilité. Un homme, en fait, il sait, une femme lui plaît, il aime une femme, il sait qu'il doit lui faire plaisir, dépenser pour elle, être là pour elle. Parce que son objectif aussi, c'est de rendre cette femme heureuse. Il a envie que cette femme, elle ait le sourire, qu'elle soit bien, qu'elle arrête de s'inquiéter pour certaines choses, qu'elle se sente bien. Ok? Pourquoi vous allez courir derrière des hommes qui vous ignorent, qui jouent au chaud-froid avec vous? Enfin, quel est le... Je ne comprends pas la DA. Oh. I'll do anything that you say, anything, cause you're boss, you the boss, you the boss, daddy, you the boss, you the boss, daddy, you the... Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.